Visite présidentielle au Rwanda. Andraduel optimiste. La visite officielle de la délégation présidentielle malgache au Rwanda s'est clôturée sur une note d'optimisme renouvelé. Madagascar et le Rwanda souhaitent raffermir leurs liens d'amitié et de coopération mutuellement bénéfiques, aussi bien à leur peuple qu'à l'ensemble du continent africain. Les deux présidents de la République, Andraduel et Paul Kagame, ont tenu des échanges bilatéraux fondés sur le respect mutuel et les valeurs partagées. Ils ont également convenu de l'importance des consultations politiques entre leurs gouvernements respectifs pour mieux appréhender les défis régionaux et mondiaux et ont réitéré leur engagement à la mise en place d'une commission permanente. Au dîner d'État d'hier donné par le président rwandais, Andraduel a prononcé un discours dont voici un extrait. Le Rwanda, c'est comme, je dirais, c'est le cœur de l'Afrique. Un être humain sans cœur, c'est un être humain sans vie. Et c'est pour cette raison que je peux dire aujourd'hui que le Rwanda, c'est le cœur de l'Afrique, l'exemple de l'Afrique. Je tiens à féliciter et à saluer votre leadership, Monsieur le Président. Il y a aussi la solidarité doit renforcer et doit être exemplaire. Tous les pays du continent africain, on doit s'entraider. On doit échanger nos expériences afin qu'on puisse emboîter le pas de l'émergence en Afrique, et je peux vous assurer, Monsieur le Président, que Madagascar emboîte déjà le pas de l'émergence en Afrique. Et vous nous guidez. En tant que membre du COMESA, Madagascar et le Rwanda ont convenu de renforcer leur collaboration dans le domaine du commerce en signant un protocole d'accord supplémentaire sur la coopération économique multisectorielle afin de favoriser le développement durable des deux pays. En marge de cette visite présidentielle, un forum d'affaires Rwanda-Madagascar s'est tenu à Kigali. Exposition commerciale sino-africaine. Succès de la 3e édition. La 3e édition de l'exposition économique et commerciale sino-africaine, CAT, qui s'est déroulée récemment à Changsha en Chine, à laquelle Madagascar a participé, a connu un franc succès. Le chargé d'affaires de l'ambassade de la République populaire de Chine a abordé le sujet hier à Mamas, en marge du salon des médias. La signature de 120 projets de valeur totale de 10,3 milliards de dollars a été enregistrée durant cette édition. Madagascar est l'un des pays qui a été d'honneur de l'Expo de cette année. Une importante délégation gouvernementale dirigée par son Excellence Madame Yvette Sira, ministre des Affaires étrangères, et Dr Raymond, vice-ministre chargé de l'élevage et culturel du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, ont participé à cette expo. Pour la filière cacao de Madagascar, cet événement a permis d'augmenter le volume d'exportation de chocolat et de produits dérivés du cacao. Jusqu'à maintenant, en matière de chocolat, c'est encore très peu. C'est moins de... Avant le salon, c'est moins de 15 tonnes de chocolat par an, avant le salon. Mais après le salon, c'était triplé. L'événement a permis de constituer un carnet d'adresses bien rempli d'après Eric Ranefsou, mais c'était également l'occasion de convaincre les Chinois de l'excellente qualité des cacaos de Madagascar. Fanza Raarnoume, la secrétaire générale du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, a pour sa part déclaré que cette 3e édition de la CATE a permis de jeter les bases solides d'une coopération mutuellement bénéfique entre Madagascar et la Chine. Et la signature du protocole sur l'inspection, la quarantaine et les exigences sanitaires vétérinaires pour la viande ovine et caprine de Madagascar destinée à l'exportation vers la Chine est un jalon significatif dans cette collaboration.
L'ambassade de Chine compte travailler en étroite collaboration avec la partie malgache pour exploiter en profondeur les potentiels de coopération entre nos deux pays. Barea. Préparation pour les matchs internationaux. Les Barea poursuivent les rencontres amicales dans le cadre des préparatifs des Jeux des Îles. Demain, l'équipe nationale affrontera l'Egeco+. Cette rencontre rentre également dans le cadre de l'inauguration de l'extension du stade d'Egeco+ à Bypass. La capacité du stade passe de 1150 spectateurs à un peu moins de 4000, a indiqué le président d'honneur de cette équipe qui se prépare pour la Coupe de la Confédération africaine de football. Ce mois-ci, elle affrontera l'équipe de Gaborone United de Botswana.